Vérité au cœur de l'information. La 4e réunion du Conseil national de crédit de la BCEAO a eu lieu ce 24 décembre, cette fois-ci en visioconférence à cause de la pandémie de Covid-19. Il était essentiellement question de l'activité économique et les perspectives à venir. Vers une hausse des tarifs des péages au Togo, cette option est évoquée par le gouvernement lors du Conseil des ministres où la question a fait l'objet d'une communication. Il s'agit pour l'État de répondre aux enjeux d'entretien et de modernisation du réseau routier togolais. Et puis, les relations de coopération entre le Japon et le Togo sont au beau fixe. En témoigne ce geste de la part du Japon pour soutenir le Togo. Une quantité importante de riz pour combler le déficit alimentaire. Ceci pour aider surtout les populations vulnérables. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Le Conseil national de crédit de la BCEAO, 4e du genre, s'est tenu ce 24 décembre, cette fois-ci en visioconférence à cause des exigences de la pandémie de Covid-19. Les parties prenantes ont échangé sur les activités économiques et les perspectives pour 2021. Augustin Kossi. En raison du Covid-19, le Conseil national de crédit 4e trimestre 2020 s'est tenu en visioconférence. À cet observatoire des évolutions économiques, toutes les parties prenantes sont représentées, les secteurs bancaires, microfinance et économie. La session a été présidée par le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya. Ils ont fait le point des avancées, défis en temps de crise sanitaire, les résultats de la mise en œuvre des mesures prises dans le contexte du Covid-19 par le gouvernement, l'état de l'exécution des recommandations du Conseil, la situation économique en 2020 et les perspectives pour 2021. Une situation qui s'est illustrée pendant 9 mois par le ralentissement des activités économiques dans les secteurs tertiaires et secondaires. Mais la riposte menée au plan national et sous-régional a permis d'atténuer les effets de la pandémie. Un cadre macroéconomique stable avec un taux d'inflation maintenu à 1,6% en 2020 et un taux d'endettement maîtrisé à 58% du PIB au 30 septembre. L'activité économique devra s'accélérer pour atteindre une croissance économique de 4,7% en 2021. Pour 2020, il est attendu une progression de 0,7% de l'activité économique contre une prévision initiale de 5,5%. Cette croissance serait portée par l'agriculture, les industries extractives, les services notamment jugés résilients à la crise sanitaire. Selon Sani Yaya, le ministre de l'économie et des finances, la situation du financement de l'économie s'est légèrement améliorée avec une baisse des taux d'intérêt débiteurs et une maîtrise des risques de crédit en relation avec les mesures prises par la Banque centrale. De 2005 à 2020, des milliards de francs CFA ont été investis dans les infrastructures routières, l'autonomisation récente de nombreux postes de péage et la nécessité d'assurer une maintenance efficace conduit le gouvernement à envisager un ajustement des contributions des usagers, autrement dit, revoir les tarifs. Le Conseil des ministres a donc décidé de revoir à la hausse les contributions des usagers de la route. Ramdan Bassina. Le réseau routier togolais connaît depuis quelques années une nette amélioration. De vastes chantiers sont exécutés. D'autres sont en cours et nécessitent plus de fonds afin de les entretenir et de les parachever. Chaque année, 30 milliards de francs CFA sont nécessaires pour financer l'entretien des routes togolaises. Malgré ces efforts, 17 milliards seulement sont mobilisés annuellement. Comment combler ce gap? Le gouvernement mise sur la hausse des prix du péage pour tout type d'engins.
Cette option a été évoquée au Conseil des ministres du 23 décembre dernier. C'est une question très importante, la contribution des citoyens d'abord à la construction d'infrastructures nationales d'importance comme les routes, les autoroutes, mais également la possibilité de s'approprier ces ouvrages. Il y a une citoyenneté à manifester, un civisme à avoir à cela. Les routes qui sont faites actuellement, et je pense que nos compatriotes apprécient la qualité des infrastructures routières qui sont mises en place depuis un certain temps par le président de la République, et nos voisins, les pays de la sous-région, des visiteurs étrangers qui viennent au pays, au Togo, apprécient également ce développement routier important. Mais vous savez que le Togo également a lancé, dans le cadre du PND, mais également dans la feuille de route actuelle, l'exploitation optimale des infrastructures, des investissements qui ont été faits sur le port de Lomé, sur l'aéroport. Et que le port de Lomé sert de façon importante au développement des autres pays. Ça veut dire que si nous n'avons pas un bon système routier efficace, entretenu régulièrement, naturellement, les opérateurs économiques de ces pays qui exploitent notre port vont se déporter sur les pays voisins. Il y a de la concurrence dans le secteur. Nous devons investir sur le port, sur l'aéroport certes, mais également organiser les dessertes qui permettent à ces marchandises qui partent du port d'arriver à leur destinataire et de rester dans un esprit concurrentiel. Si vous tenez compte de ces éléments, nous ne pouvons pas aujourd'hui nous dispenser d'investir sur la route. Donc nous devons d'abord nous approprier cette infrastructure en tant que citoyens. La deuxième raison, la SAFER, qui s'occupe aujourd'hui de l'entretien routier, a des recettes de 17 milliards environ pour une dépense d'entretien qui est de 30 milliards. Le gouvernement fait le choix de mettre aujourd'hui un accent particulier sur les secteurs sociaux. Et donc, naturellement, on ne peut pas redégager du financement pour aller entretenir les routes du secteur social. Et donc, il faut regarder tous ces éléments et les mettre en perspective. La troisième, vous avez constaté comme nous que de nouvelles dessertes sont ouvertes sur la route La Côtière qui va vers Anéro, sur Lomé-Palimé. Et puis, nous sommes en train de lancer le grand chantier de l'autoroute de l'unité qui part de Lomé jusqu'à Saint-Cassé et qui donne un développement. Vous avez vu, Madame le Premier ministre a fait la revue des chantiers récemment et je crois que quelques images des chantiers ont montré l'envergure des investissements qui sont faits. Il est évident que sur ces investissements-là, naturellement, nous devons appeler à une contribution, ne serait-ce que pour leur entretien, de sorte que nous puissions continuer à utiliser des infrastructures bénéfiques pour nous. Et puis, dernier point important pour chacun des usagers. Lorsque vous investissez, vous acceptez de payer ces péages-là, vous économisez en réalité la maintenance de votre propre véhicule. Entre rouler sur des routes caboteuses avec des nids de poules, vous fatiguez vos amortisseurs, votre moteur s'encrasse, le volume que vous investissez à l'entretien de votre véhicule n'est pas égal au montant que vous investirez sur un péage avec une autoroute qui vous permet donc d'économiser tout ce que vous allez investir sur l'entretien de votre véhicule. La route du développement passe par le développement de la route, dit-on. En 15 ans, l'État togolais a déjà investi 1500 milliards de francs CFA et des efforts restent encore à faire. La participation de tous à ces efforts à travers le tarif des péages sera d'un grand apport. Il y va aussi de la sécurité des usagers de la route. Et justement, parlant de sécurité, l'État ambitionne de réduire de moitié la fréquence des accidents de la route. 3,14 milliards de francs CFA seront mobilisés dans le cadre d'un plan d'action prioritaire qui s'étalera sur 2 ans. Un plan ambitieux exclusivement consacré au management, aux infrastructures, la qualité des véhicules, des usagers ainsi que des secours. À cela s'ajoute le renforcement des dispositifs de surveillance et de contrôle. Des chantiers sont déjà annoncés pour l'année 2021 à l'instar des travaux de réhabilitation et de bitumage de la route Sokodé-Tiamba frontière Bénin, longue de 86 km. Cette voie qui relie 2 grands pôles agricoles du centre-est du pays à la nationale numéro 1 contribuera significativement à l'augmentation des flux commerciaux et agricoles. N'est-ce pas un des axes phares du plan national de développement qui avance à grands pas? Mercredi de l'entrepreneur est un programme à mettre à l'actif de l'ANPGF, l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME, PMI et partenaires. Ce rendez-vous du donner et du recevoir s'est tenu autour du thème l'élaboration des états financiers et leur importance pour les PME, PMI.
et c'est pour mieux outiller les entrepreneurs. Rachel Douassime, Medina Salami. Décembre, c'est l'heure du bilan de l'année. Chez les entrepreneurs, ce bilan est appelé l'état financier, c'est-à-dire la situation financière de l'entreprise après une période d'activité. Pour aider les responsables des PME et PMI à réussir cet exercice, l'ANPGF a consacré ce mercredi de l'entrepreneur à l'élaboration des états financiers et leur importance. La formation est donnée en visioconférence. Les états financiers sont des outils de gestion. Et ces outils-là sont censés permettre à ces différents entrepreneurs de pouvoir mieux gérer leur société et de s'assurer de la rentabilité de ces sociétés. Comment se font les états financiers? C'est tout un processus. On commence d'abord par installer ce qu'on appelle le système d'information. Et donc du coup, il y a toute une organisation derrière. Il faut mettre en place un plan comptable suivant un référentiel bien défini par pays. Et ensuite, il faut avoir le logiciel. L'établissement des états financiers est une obligation légale. Ce document de base permet d'apprécier le niveau des activités et leur performance. Lorsqu'une entreprise souhaite, par exemple, avoir un financement au niveau d'une institution financière, entre autres documents qui lui sont demandés, nous avons les états financiers. Il a été constaté que beaucoup de PME ignorent encore l'importance de cet outil. L'ANPGF a décidé de faire ce dernier webinaire, comme c'est la période d'ailleurs, sur l'élaboration des états financiers pour donner les outils aux PME-PMI. Selon le système comptable OHADA, dont le Cisco OHADA, qui est utilisé dans notre zone, et pour qu'elles puissent élaborer des états financiers bien structurés, capables de donner l'image la plus fidèle possible de l'entreprise. Ce dernier numéro de l'année devra donc permettre aux entrepreneurs de bien réussir l'élaboration de leur état financier de 2020, ce qui leur permettra de repartir sur de bonnes bases en 2021 pour de meilleures performances. La délégation à l'organisation du secteur informel d'OSI et ses partenaires ont échangé sur le coaching des formateurs. Les discussions ont essentiellement porté sur la méthodologie GERM, un concept qui veut dire gérer mieux votre entreprise. L'objectif est d'aboutir à la reconnaissance de ces formateurs par le Bureau international du travail comme étant certifiés en politique GERM. Plus d'éclairage avec Nestor Mouzou. Dans la mise en œuvre du projet national de promotion de l'entrepreneuriat rural au Togo, PNPER, financé par le Fonds international de développement agricole FIDA, la délégation à l'organisation du secteur informel d'OSI a été chargée de l'exécution de la composante A qui porte sur le renforcement des capacités. Parmi les activités inscrites dans cette composante et dans son plan de travail et budget annuel figure la formation sur la méthodologie GERM, phase 2. GERM qui signifie « Gérer mieux votre entreprise ». C'est le Bureau international du travail BIT qui assure cette formation. Cette session à Kara est consacrée au coaching des formateurs pour voir s'ils sont à la hauteur du travail qui leur a été confié. Nous abordons plusieurs thèmes comme le marketing, comment tenir le registre, ça veut dire la comptabilité simplifiée, comment séparer l'entreprise de la famille, comment gérer les situations de crise comme le Covid. Donc ici, moi, ma mission, c'est de superviser les formateurs, de les coacher, parce que le programme GERM est un programme où nous tenons à la qualité de ce qui se fait. Donc les formateurs qui forment les entrepreneurs doivent être des gens qui ont une accréditation et dont on est sûr qu'ils ont la capacité pour faire le travail afin que les entreprises puissent réellement prospérer. Ça veut dire que ceux qui suivent cette formation en tant qu'entrepreneur puissent réellement changer quelque chose au niveau de leur entreprise. À la fin de cette activité de supervision des coachs, il est attendu des participants qui sont des entrepreneurs l'élaboration de leur plan d'action, documents qui leur permettront d'utiliser les acquis plus tard. Ces plans d'action doivent identifier et mentionner clairement les problèmes qu'ils ont dans leurs entreprises, mais qui ont été révélés par la formation. Je vous amène ce soir à la découverte d'un groupement de femmes maraîchères. Elles vivent à Sadori, Nagbakou, dans la préfecture de Loti. Cette association est spécialisée dans la production d'oignons, de piments et de tomates. Une activité génératrice de revenus grâce au transfert monétaire. Jazina Mbaga nous en dit un peu plus.
Jamais l'adage populaire « l'union fait la force » n'a été aussi exemplifié comme le fait si bien ces 131 femmes de Sadori Nagbakou dans la préfecture de Loti. Elles ont décidé de mettre en commun les 15 000 francs CFA qu'elles perçoivent par trimestre comme transfert monétaire dans le contexte du projet de filets sociaux et services de base FSB de l'ANADEB, soit environ 2 millions de francs CFA pour acquérir ce vaste domaine de 10 hectares qu'elles exploitent désormais pour se faire de l'argent. Quand ANADEB nous a donné l'argent là, ANADEB nous a dit de donner la nourriture aux enfants. Et on va surveiller les enfants pour aller à l'école, pour faire économie et faire quelque chose. C'est à cause de l'économie là qu'on a rassemblé pour faire le jardin. Et on a fait le jardin là, on fait oignons, laitue, carottes, gombo, l'oseille. On fait tout ça ici. Pour se fixer les mêmes objectifs et se repartir équitablement les tâches, les femmes ont créé un groupement en début d'année 2019. Dénommé groupement Afimadima, l'organisation s'est dotée d'un bureau de 7 membres qui veille à la cohésion et à la bonne marche des activités du groupe. On engage 10 par groupe pour faire le jardin. On vient 10 par jour parce que si on vient beaucoup là, on ne peut pas faire ce travail-là. Et puis aussi, il y a le coronavirus. Si on vient aujourd'hui là, les autres qui ne sont pas venus là, eux aussi, ils vont venir demain. Ceux qui ne sont pas venus sont allés au champ pour faire la récolte. D'autres sont les commerçants et sont allés vendre. Avec cette organisation par cohorte, ces femmes sèment en ces terres fertiles leurs épargnes des 15 000 francs CFA des transferts monétaires et récoltent des millions de francs CFA par an. Pour la production de l'oignon, voici le résultat. On récolte 25 sacs. On vend le sac à 50 000. Quand on vend le sac à 50 000, quand on reboucle, le total c'est à 1 250 000. Et ce n'est pas tout. Elles produisent également du piment qu'elles récoltent jusqu'à 100 sacs pour 30 000 francs CFA le sac, ce qui revient à 3 millions de francs CFA. Les laitues, les carottes, le combo et l'oseille qu'elles jardinent leur rapportent tout autant ou plus. C'est un véritable filon d'or que ces femmes se sont créées pour sortir leur ménage de la précarité. Avec cet argent, on amène les enfants à l'école et quand l'enfant tombe malade, on l'amène à l'hôpital. Et le reste, on fait nos propres champs, on achète l'engrais pour agrandir le champ. Dans la région des Savanes, ce sont 15 000 ménages issus de 173 villages qui bénéficient des transferts monétaires. Parmi eux, 9 637 ont initié une activité génératrice de revenus comme ces femmes de Sadori Nagbakou. Conçu par le gouvernement togolais, le projet FSB est financé à hauteur de 17 milliards de francs CFA par la Banque mondiale et exécuté par l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB. Le 26 novembre 2019, le Togo a signé avec le Japon l'échange des notes dans le contexte du projet KR 2019. Le Japon s'est engagé à soutenir le pays avec une enveloppe financière de plus d'1,5 milliard de francs CFA devant servir à la mobilisation d'une quantité importante de riz pour le Togo. Voilà, ces choses faites désormais. La cargaison est arrivée au port autonome de Lomé. Christine Pechekialou. 4 591 tonnes de riz blanc d'une valeur d'1,5 milliard 500 millions de francs CFA. C'est l'aide alimentaire du Japon destinée au Togo au titre du projet Kennedy Round 2019. Cette denrée sera mise à la disposition des populations à un prix réduit. Les fonds reconstitués servent à mettre en œuvre les projets socio-économiques en faveur des populations togolaises, notamment dans le cadre du PUDC et actuellement dans le cadre de l'exécution des projets du Plan national de développement 2018-2022. Ce don également va servir à favoriser la disponibilité des produits de première nécessité sur le terrain. Le Togo a bénéficié déjà de plus d'une dizaine de projets KR dénommés projet Kennedy Round. Et grâce à la bonne gestion de ce projet par le gouvernement togolais, le Japon nous a toujours assuré ce don toutes les années pratiquement. C'est depuis 2008 que le Togo bénéficie de cet accompagnement du Japon.
Ceci témoigne de l'excellence des relations entre les deux pays. Ce soutien est non remboursable. Le riz, une fois réceptionné, sera rendu disponible dans les magasins du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural. Une unité de production de jus a ouvert ses portes dans la préfecture de Tandjouar. C'est un jus fait à base de fruits du rognier. L'initiative est accompagnée par le MIFA, mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques. Tchaznambaga. Le rognier, symbole fort de la préfecture de Tandjouar. Les fruits de cet arbre majestueux des savanes seront désormais valorisés sur place. Ceci grâce à cette usine de l'entreprise Juro qui ouvre ici ses portes. C'est la concrétisation d'un rêve, l'aboutissement d'un long parcours. Quand nous avons commencé, c'est ici on prenait de la matière première pour aller transformer en Lomé. Et on disait que notre objectif, c'est de créer une unité à la base. Aujourd'hui, cet objectif-là est atteint. En effet, grâce à cette usine moderne, l'entreprise Juro double sa production qui passe de 2000 à 4000 bouteilles par jour avec à la clé la création des dizaines d'emplois directs et indirects au profit des jeunes de la localité. Selon le PND, il est prévu la création de 500 000 emplois. Mais dans les 500 000 emplois, nous, on veut créer 100 emplois. Nous avons tout pour pouvoir atteindre cet objectif-là. L'usine se présente comme un complexe de 6 départements qui vont de la salle d'épluchage au magasin en passant par les salles d'extraction de jus, d'incubation, de remplissage et d'étiquetage. Coût de l'ouvrage, 15 millions de francs CFA, y compris l'achat de 2 fourgonnettes réglées par le mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage des risques MIFA. Et il faut que les jeunes du milieu puissent profiter de l'usine, gagner leur pain quotidien aussi. Une forte création d'emplois, et c'est ce que le MIFA prévoit pour les promoteurs qui ont tous des projets à portée économique. Le matériel de production et l'ensemble de l'équipement est acquis grâce au projet d'appui au secteur agricole PASA. Avec cette usine en place, l'entreprise Juro ambitionne désormais de s'étendre à d'autres localités au Togo. Quand la consommation va exploser, nous allons installer des unités de production un peu partout. Par exemple, à Sarkawa, à Kara, et il y a plein de rogniers là-bas, dans la centrale vers Sokodé. Les avantages de consommer Juro, c'est de rester en bonne santé, développer son système immunitaire, pouvoir combattre les maladies, vivre longtemps. Un sincère grand merci au chef de l'État qui n'a cessé de nous soutenir dans tout ce que nous faisons. À peine installée, l'entreprise Juro s'illustre déjà positivement sur le plan social en réhabilitant ce forage qui passe de la motricité manuelle à motricité électrique. Ceci dans l'optique de faciliter l'accès à l'eau potable aux populations riveraines de l'usine. Dans les régions Plateau et Kara, des jeunes ont bénéficié d'une aide financière et des conseils pour booster leurs entreprises. C'est un appui qui s'inscrit dans le cadre du programme Yewa. Après 3 ans de mise en œuvre, l'heure est au bilan. Yasmine Koudjia. Les journalistes au contact des jeunes entrepreneurs bénéficiaient du programme Autonomisation des jeunes en Afrique de l'Ouest. Une visite de terrain menée dans la région des Plateaux et de la Kara dans le cadre d'un programme qui entend permettre aux jeunes femmes et hommes de réaliser leur plein potentiel en tant qu'agents de changement. Le programme Autonomisation des jeunes en Afrique de l'Ouest, en abrégé YOA, a été initié suite à un certain nombre de constats liés aux problèmes que rencontrent les adolescents et jeunes sur les questions de leur santé sexuelle et reproductive, sur les questions de leur éducation, de leur formation professionnelle et sur les questions de leur autonomisation économique. Le constat est que les jeunes n'ont pas suffisamment d'informations, ne connaissent pas quels sont leurs droits en matière de santé sexuelle, quels sont leurs droits en matière d'autonomisation socio-économique et quels sont leurs droits en matière d'éducation ou de formation de qualité. Tous ces problèmes-là font de ces jeunes-là des personnes vulnérables, en particulier les filles. Donc c'est pour répondre à cette préoccupation que le programme YOA a été initié et ayant pour socle les questions d'autonomisation économique.
Le programme Yewa nous a renforcés sur les méthodes d'éducation de nos apprentis. Avant, nous ne discutons pas avec nos apprentis sur les questions de santé sexuelle. Nous avons été renforcés sur le thème santé sexuelle et reproductive. Nous avons aussi reçu des formations sur les techniques de l'entrepreneuriat. La formation sur la gestion financière nous a permis de bien gérer nos recettes et dépenses. Cela nous a permis d'augmenter les revenus de l'entreprise. Le programme Youth Empowerment in West Africa est financé par le ministère des Affaires étrangères du Danemark et mis en œuvre dans 4 pays en Afrique de l'Ouest, dont le Togo. Le programme est mis en œuvre par Plan International Togo et ses partenaires, ONG Jourdain Vie Santé dans le Hao et Construit Ensemble dans le Doufelgo. 11 sacs et un sachet contenant des pains de cannabis ont été saisis par la brigade territoriale de Dagny et Lavagnon. Si le chauffeur du véhicule transportant ces colis dangereux a été arrêté, ce n'est pas le cas du convoyeur en fuite. La gendarmerie en appelle à la collaboration de la population pour démanteler le réseau. Chris Abedinou, Augustin Kossi. 640,7 kg de cannabis interceptés sur l'axe Dagny et Lavagnon-Pelé par la brigade territoriale de Dagny et Lavagnon. Les pains de cannabis soigneusement emballés et mis dans ces sacs et sachets se trouvaient à bord de ce véhicule. Dans la nuit du 23 au 24 décembre 2020, au cours de la patrouille sur l'axe Dagny et Lavagnon, Pelé à Goté, la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Dagny et Lavagnon a intercepté au carrefour Ankouvi-Bouamé le taxi de marque Toyota. Le chargement de ce taxi paraissait, au vu des agents, très suspect. Soumis à la fouille, il s'agissait de pains de cannabis soigneusement rangés dans les sacs en nylon. Le chauffeur a été interpellé pour répondre de ses actes. Le chauffeur interrogé déclare être sollicité par un certain Edem sans autre renseignement d'identité, qui a pris la fuite à l'approche des agents. Nous sommes activement à sa recherche pour toute fin utile. Interrogé, le chauffeur Yomenou Kokou reconnaît avoir consciemment transporté du cannabis. Ici à la maison, l'un de mes frères m'a appelé disant de transporter certains colis. Ils sont partis à Yipa. C'est là qu'on a transporté des colis, des drogues dans la voiture pour passer à un endroit que moi je ne connais même pas, à descendre à Amou. C'est là où on s'est croisé, on nous a arrêtés au cours de chemin. Il m'a expliqué le cas quand même, il m'a donné le nom que c'est les drogues qui se trouvent dans le sac, d'amener ça à Amou au boulot. Il sera remis à la disposition de la justice pour répondre de ses actes. Pendant ce temps, la brigade territoriale de Dagny et Lavagnon en appelle à la collaboration de la population afin de mettre la main sur le convoyeur Edem en fuite et ses éventuels complices. La musique, à présent de la musique classique, tout un art, un jeune artiste togolais s'illustre dans ce domaine. Vous allez le découvrir dans un instant. Yves Béanzin est un passionné du piano spécialisé dans le tradi moderne. Abidé Nyassimbe. Saveur musicale à l'allure d'un gazouillis de la linotte mélodieuse. Yves, passionné de cet instrument, en a fait son ami de tous les jours. Autrefois amoureux de l'orgue, l'univers de Yves bascule un matin par une rencontre. L'amoureux se décide, divorce avec l'orgue et épouse le piano. La musique, ça a bercé mon enfance. En 2000, j'ai rencontré un monsieur, je voudrais rendre un vibrant hommage en la personne de monsieur Dossé Kwasienyo, qui fut organiste, peu connu du public, mais pour la musique religieuse, il en a fait beaucoup. Cet électron libre de l'univers musical fait de cette passion une curiosité. Le rêve devient réalité. Après des années de travail, de recherche, de culture, notre passionné des beaux-arts s'ouvre au monde et offre son sourire musical aux autres. Moi particulièrement, il y a une chose qui m'a marqué au niveau de l'artiste, c'est qu'il respecte vraiment d'abord ce qu'il joue
comme instrument. Une chose que j'ai le plus remarqué, c'est qu'il respecte aussi la vélocité des notes quand il faut fondre la note, quand il faut jouer la note. Il le fait bien. La musique n'est pas que une manière de s'enrichir, mais c'est aussi l'expression de notre âme même. De base, je déteste chanter rauque ou chanter toute seule parce que j'ai des problèmes de voix. Mais à force de travailler avec lui, il m'a incité à toujours viser plus haut, toujours viser plus haut, toujours viser plus haut. Aujourd'hui, je me mets en tête même de chanter aussi haut qu'une soprane. Ce n'est pas qu'une passion, on dirait carrément qu'il vénère le piano. Yves pose son propre style sur ses claviers. À son jeu, il y donne une couleur particulière. Et comme tout artiste, Yves vise haut. Je fais tout pour dénicher des jeunes qui ont l'amour et la passion de l'instrument et je les coach. Et mon autre ambition est de réussir à les positionner sur des concours internationaux pour rapporter des prix au pays. Le Togo regorge de pianistes de très bon niveau, méconnus du public togolais aujourd'hui. Mon rêve, c'est de ramener tous ces pianistes sur scène pour redonner une couleur à la pratique instrumentale. J'ai eu à beaucoup composer. L'artiste interprète autrement. Yves a un rêve, un piano pour tous. Il veut apprendre à jouer aux enfants de la rue, il veut déterrer en eux des talents cachés. Peut-être parmi eux se trouverait un Manu Dibango, l'un des grands pianistes et saxophonistes africains. Restons toujours dans l'ambiance de la musique classique, un pur bonheur. Regardez. Sometimes I feel that I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes a long way from home, a long way. Dans la fièvre des fêtes de fin d'année, et qui dit fête dit décoration. Un arc-en-ciel de couleurs qui ne laisse personne indifférent. L'homme et la belle, c'est juste waouh. Admirez toutes ces lumières.
vivre dans ce coin du feu. Mais dans chaque maison, il flotte un air de fête. Partout la table est prête et l'on entend la même chanson. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige, jour de l'an et bonne année grand-mère. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, boule de neige, jour de l'an et bonne année grand-mère. Voilà les fêtes de fin d'année dans le strict respect des gestes barrières. Et justement à ce propos, voici la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour, samedi 26 décembre 2020. La situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 3555, 9 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 3261. 36 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 226 et le nombre de décès est de 68. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Et demain, après le journal de 13h, vous suivrez la deuxième partie de l'émission spéciale thème 2 semaines de sursaut national face au Covid-19. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Abidé Nyasingbe. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.